Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir au sens et à l'origine de certaines expressions courantes et de découvrir combien la Bible occupe finalement notre actualité sans le savoir. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette expression d'un endroit où on dira c'est un endroit qui est ravitaillé par les corbeaux. Vous avez sans doute entendu parler de cela, on utilisera ça pour dire que on va à la campagne, il n'y a peut-être même pas Internet, c'est un endroit qui est vraiment perdu ou très peu accessible, c'est un endroit ravitaillé par les corbeaux. Il n'y a pas grand-chose, c'est perdu, c'est isolé d'un peu toute civilisation. Alors d'où vient cette fameuse expression qui peut donner l'impression d'un côté peu sympathique? C'est vrai que le corbeau, un animal noir qui est connu pour être un charognard, ne nous inspire peut-être pas naturellement confiance. C'est aussi cette expression qu'on utilisera pour parler de ces gens qui vont écrire une lettre anonyme. Et l'actualité des films de cette série récente sur l'affaire Grégory nous rappelle encore cette histoire du corbeau. Alors, il faut savoir quand même que le corbeau, dans certaines civilisations, est un animal beaucoup plus sympathique. Par exemple, en Asie, en Chine ou au Japon, c'est un animal qui est réputé pour, en particulier, le fait que les enfants nourrissent les parents. Donc, un animal qui est attaché à la filiation, ou alors on découvre aussi que en Calédonie, le corbeau calédonien est un animal intéressant parce qu'il fabrique lui-même ses propres outils, ce qui fait de lui un animal supérieur. Mais là, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Alors, d'où vient cette expression « un endroit ravitaillé par les corbeaux » Eh bien, elle nous plonge autour du règne d'un roi qui s'appelle Akab, qui a débuté son règne en 874 avant Jésus-Christ. Il est le roi de la partie nord du royaume d'Israël. Et ce roi Akab, un roi particulièrement faible, particulièrement influençable, va faire une alliance politique avec une femme qui s'appelle Jézabel, qui est phénicienne. Cette femme, Jézabel, va introduire auprès du peuple d'Israël le culte d'autres dieux et donc va réintroduire le polythéisme. Elle est une fervente adoratrice de Baal et en particulier et d'Astarté. Et elle va donc susciter de nombreux prophètes, plus de 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Et donc, Dieu, bien sûr, qui a le désir que nous puissions pas seulement savoir qu'il existe, mais que nous puissions apprendre à le connaître, et qui avait donc choisi le peuple d'Israël comme un flambeau qui permet de découvrir qui est Dieu, ne voit pas bien sûr cela d'un bon œil. Alors, il va susciter un de ses porte-paroles qui s'appelle Élie, et cet homme, Élie, va aller trouver le roi Akab pour lui dire, écoute, là, ça va pas. Ton attitude n'est pas bonne. Il faut réfléchir à la situation et revenir vers Dieu. Mais le roi Akab ne veut rien entendre. Alors Élie va lui annoncer que pendant une longue période, jusqu'à ce que lui prie, eh bien, il y aura de la sécheresse sur la terre. Alors au départ, Akab ne croit pas la parole d'Élie. Mais voilà que les choses se produisent. Et Akab, au lieu de réfléchir à sa vie, se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses changent, décide de s'en prendre à Élie pour le faire mourir. Et donc Dieu va mettre dans le cœur de son prophète le désir d'aller se cacher dans une vallée, la vallée du torrent de Kérit, un endroit désert où il pourra être abreuvé d'eau, et il va pousser des corbeaux à venir apporter à Élie de la viande et du pain. On sait que les corbeaux sont des animaux qui peuvent être aussi voleurs. Donc cette histoire nous montre que Dieu est capable de prendre soin de ceux qui se confient en lui. Il l'a fait effectivement avec le peuple d'Israël en permettant la manne, une nourriture particulière qui vient du ciel, ou en permettant qu'ils reçoivent des animaux, des cailles qui seront tombées sur le sol. Et donc là, Dieu montre qu'il prend soin de son prophète. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est aussi la suite. Akab voudra retrouver Élie, et il aura du mal à le trouver, mais Élie ira trouver le roi Akab et va lui montrer que Dieu est prêt à nouveau à faire grâce pour révéler qui il est. Et donc à cet homme, Élie, que la Bible décrit comme étant un homme de la même nature que nous, sujet aux mêmes difficultés, aux mêmes émotions. D'ailleurs, on trouvera cet homme qui connaîtra à un moment donné un burn-out, va prier et Dieu va entendre sa prière et va l'exaucer. Voilà, donc
voilà l'origine de cette expression nourri par les corbeaux qui nous montre que Dieu est capable de prendre soin de ceux qui se confient en lui. À très bientôt!